like a movie. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Salut mes gueux et mes gueux. Alors aujourd'hui c'est très particulier. J'ai décidé de faire un petit vlog dans une ville que j'aime énormément, Kyoto. Et puis voilà, ce sera l'occasion de vous faire la visite des endroits que j'aime bien. Alors attention, il n'y aura pas des visites de temples, le Kinkakuji ou j'en sais rien. Là j'ai envie de vous emmener dans des bars. Et aussi j'y vais pour un mariage. En tout cas, bon bah, bienvenue. Bon bah voilà, on est arrivé. Déjà la différence de température elle est assez violente, il fait vachement plus chaud ici. On est posé à l'hôtel, tout va bien, ça fait plaisir, on retrouve ses marques. Donc j'ai l'habitude de venir à cet hôtel qui est ici, qui s'appelle le Hôtel Grand MS, pour la simple et bonne raison qu'il est super bien placé. Il est à 7 minutes de mon bar préféré, le Ishimaru Shoten. Et c'est vraiment ce bar qui m'a fait tomber amoureux de la culture des bars japonais. Et j'ai pas dit à mes potes Ishi Nozomu que je venais à Kyoto, donc ce sera un peu une surprise. Et je vais également passer dire bonjour au poteau Taiki qui a son bar sur Gion. Malheureusement, je ne connais que des gens qui sont dans le milieu de la beuverie. Là, on est dans le Shotengei qui est à côté de mon hôtel. Plein de petits trucs à manger. Il y a beaucoup de petits magasins d'habits, très sympa. Allez, bon, on va faire une petite balade du coup. Oh mais je t'aime Kyoto! Vous ne vous rendez pas compte à quel point est-ce que j'aime cette ville. Les temples, la culture, la calligraphie, les sakuras. En fait ici il y a tout qui est plus beau qu'ailleurs, sauf moi. Il y a un côté qui me rappelle aussi beaucoup Genève où je suis né, j'ai grandi. Ouais, non, quoique à Genève les gens sont quand même pas mal prétentieux et cons. Regardez ce joli petit entrée là. Je suis désolé, hein, en fait je vous montre plus ma gueule que la ville en elle-même, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Venez à Kyoto, venez, je vous en supplie. Avant, il y avait un club ici, il y avait le World. Ah, ça a fermé. Alors là, en fait, on a Kiyamachidori, qui est donc la rue sur laquelle il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup d'endroits où sortir. Aussi, Kyoto, c'est une ville qui a une grande importance pour moi parce que j'ai eu l'occasion aussi de partager ça avec ma maman. Elle était venue manger ici. Donc, vous voyez, là, c'est cette petite baraque. Puis, en fait, on était posé au deuxième étage, là. Et Kiyamachidori, c'est vraiment l'endroit où il y a tous les bars sympas, dont le célèbre Ishimaru Shoten. Donc là, c'est assez rigolo que vous puissiez voir ça pendant le jour, c'est très calme, mais le soir c'est rempli de rabatteurs et de gens qui veulent vous emmener dans les hostess bars et tout. Mais avant c'était un quartier dans lequel il y avait principalement des couturiers. Il n'y avait pas de bar, vraiment un grand marché de textiles. À la base, il y avait une école primaire si je me rappelle bien. C'était interdit d'avoir des établissements de nuit à une certaine distance. Il fallait vraiment qu'ils soient loin. Et les choses allant, bon bah malheureusement cet établissement scolaire a dû fermer, ce qui fait que la faune locale, les Yakuza notamment, se sont jetés sur le quartier et ont commencé ainsi à ouvrir des établissements de nuit. C'est pour cette raison que le quartier a complètement switché. Et l'autre truc également que j'ai oublié de vous dire quand je suis passé devant le World avant c'était une boîte. Entre la première fois où je suis venu à Kyoto en 2009 jusqu'à ma dernière fois ici, c'était une boîte indémodable entre guillemets. Puis je me rappelle un soir, j'étais posé au Ishimaru Shoten. Au comptoir, il y avait un japonais posé à côté de moi, puis on commence à discuter. Puis il me dit ah moi je viens de Tokyo. On s'est rendu compte qu'on avait une amie en commun qui bossait au Golden Guy et qui a ouvert son bar à Shimokitazawa. Et lui, c'est un client de son bar à Shimokitazawa. Et on allait au World et on est tombé sur des filles de Shiga. Donc Shiga, c'est pas loin de Kyoto, mais les gens de Kyoto se foutent toujours de leur gueule. Genre, ouais, machin, vous êtes des ploucs, y a rien chez vous, vous avez des huttes. Ce qui est pas très gentil. Et là, je vous emmène dans une ruelle, une vraie ruelle du souvenir. Ici, quand je suis venu en 2009 et que j'allais boire au Ishimaru Shoten, j'allais tout le temps pisser ici. J'étais vraiment une merde, hein. J'étais vraiment l'espèce de fucking gaijin basique. Pisser et vomir aussi des fois. On arrive sur Pontocho. Regardez, il y a personne. Ça, c'est un truc, c'est impossible. C'est
évidemment triste parce que Kyoto c'est une ville qui fonctionne principalement grâce au tourisme. Hein. Il y a un énorme impact sur les business locaux et genre Ishii et Nozomu, mes potes qui ont leur bar, c'est vraiment rude. Ah mon dieu, cette rue du souvenir. Passage numéro 13, le bar légendaire, le Ishimaru Shoten se trouve là-bas. J'irai par la suite une fois la nuit tombée. Là je me rappelle plus où c'est le spot, mais il y avait un spot où je sortais vomir ici. Faut quand même vous remettre dans le contexte. Hein. Pontocho, c'est super touristique, il y a vraiment une chier de monde. Et t'as un espèce de trou de fion, c'était moi qui était genre quelque part par là en train de gerber sur Pontocho. Hein. Voilà, regardez ça. Ne soyez pas comme moi. Il y a une odeur. Kyoto, là, dès que je suis arrivé, cette odeur qui arrive. C'est un petit peu la senteur des premières fois. J'aimerais avoir cette sensation qu'elle ne s'arrête jamais. Je pense aussi que la raison pour laquelle est-ce que Kyoto c'est une ville qui est si précieuse à mes yeux, c'est aussi très certainement parce que j'y vis pas. Je suis désolé, je filme toujours ma gueule. Hein. Cette vidéo de voyage à Kyoto, ça va être un peu une vidéo de ma sale caboche, la Kamo River. Regardez comme c'est stylé. Et le truc qui est trop cool, c'est que aussi quand le temps est bon, ben, y a des gens qui viennent, ils se baladent, il y a des gens qui viennent jouer de la guitare, il y a même des saltimbanques. On a tellement envie de pouvoir s'enfoncer dans la moindre de ces ruelles et découvrir ce qu'il y a au bout. C'est peut-être un snack, c'est peut-être un petit restaurant, une petite gargote, un endroit qui n'attend qu'être découvert ou à ne pas être découvert. Et ça, par rapport au voyage, il faut savoir respecter les endroits où on va, ne pas être dans un mode où on se dit tout est acquis, c'est bon, je suis ici chez moi. Donc un petit immeuble qui m'avait été conseillé par mon pote Nozomu pour aller boire un coup et tout. Je crois que c'était ça. Il m'avait écrit un bout de papier avec son nom dessus. Et il m'a dit quand tu arrives dans le bar, tu donnes le papier, tu dis que tu viens de ma part. Culture un petit peu, où il faut être introduit par certaines personnes pour aller dans certains endroits. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'aime bien faire dans les endroits que je visite, dans les villes. C'est vraiment aller à la rencontre des gens et puis les personnes que je trouve les plus intéressantes et inspirantes. Elles se trouvent dans ce genre d'environnement en fait. Je suis de retour sur Tenmachidori. Il est 22h30. C'est à cette heure-ci où j'ai décidé de sortir pour aller boire quelques verres et voir des amis. Bizarrement, quand on erre, là, ça fait depuis un moment que je me suis pas retrouvé seul vu que je suis un homme marié maintenant. Durant toutes les années où j'ai erré seul, bah, tu cherches un peu, tu cherches quelque chose, tu cherches de la chaleur, tu cherches de la compagnie. Si ma vie, ça pouvait être la nuit comme ça pour toujours. Là, comme vous le voyez, on est de retour sur Kiamachidori. Là, il y a un des bars légendaires de Kyoto qui s'appelle le Bar Pond. Vous voyez, c'est une espèce de trou de lapin pour rentrer. Le patron, c'est une figure emblématique du quartier qui s'appelle Dr Hasegawa. Il y a des coussins à son effigie dans différents bars du quartier. C'est quelqu'un qui a vraiment du caractère. Parce que je me rappelle, la première fois que je suis allé au Bar Pond, c'était en 2015, avec mes potes Nour et Fouzi. Et Nour, il avait emmené vraiment toute une horde de gaijin avec nous, dont un Américain qui était assez con en fait. Et on est arrivé au Bar Pond avec tout cet équipage. Cet Américain donc, c'était quelqu'un qui se comportait comme un goujat fini. Il y avait une fille qui était posée à côté de lui, il commence à la tripoter. Évidemment, elle n'était pas du tout open à ça. Et c'est là où le docteur Hasegawa, il s'est levé. Toi, tu te casses. Ici, c'est le Japon. Tu nous respectes. Le Bar Pond, la particularité, c'est que les gens sont plutôt assis ensemble. Donc, il faut vraiment un petit peu connaître la famille, on va dire. Voilà, petite parenthèse sur le Bar Pond. On continue. Direction le Ishimaru Shoten pour commencer la nuit. Le truc qui est marrant, c'est que ma première fois dans ce bar, c'était en 2009. Nous sommes en 2022, donc c'était déjà il y a 13 ans. Je vous avais déjà raconté la petite histoire par rapport à comment est-ce qu'on a commencé à aller tous les soirs dans le bar. C'est mon frère qui avait insisté pour qu'on aille dans ce bar. Et moi, j'étais vraiment un peu en mode ouais, non, ça me casse les couilles et tout. Il avait vu ça dans une espèce de prospectus des bars de Kyoto et compagnie. Là, c'est le passage 13. On y est. Alors, je m'attends pas à une ambiance folle, hein, vu qu'on est jeudi. Ah, ce grand plaisir d'être de retour. La porte est ouverte. Comment? 久しぶりです。あ、本当？あ、だから池袋は住んでます。Et voilà le frère en passeport. Hi. Ouais bah voilà, c'était gueux hein. D'ailleurs c'est marrant, le gars qui était posé à côté de moi, il habite à Minami Urawa. Donc on a un peu parlé du coin vu que moi j'ai travaillé aussi du côté de Urawa, donc je connais plutôt bien. Et là j'enchaîne, je vais aller au bar du poteau Taiki, qui est un pote que j'ai rencontré en 2015 au Ishimaru Shoten en fait. Et j'étais avec les poteaux Nourding et Fouzi. En fait j'ai que des potes arabes, Mourad, Fouzi, Nourdine, Karim, Adam, Sherif, Malik. Serais-je un arabe également qui s'ignore? Enfin bref, je m'égare. Donc là je suis sur Pontocho et je me rends à pied au bar du poteau Taiki, le Pace. Vous voyez peut-être pas mais là c'est
Il y a personne. Alors qu'en temps normal, c'est blindé. Alors Taiki, pour vous donner quelques informations sur lui, c'est un guitariste de fou. Il fait une technique de guitare qui s'appelle le picking. Donc en fait, il frappe sur les cordes. C'est un maestro quoi. Il a déjà fait le Fuji Rock, ce fameux festival de musique qu'il y a au pied du mont Fuji au Japon. La Kamo River. On passe le pont. Là, normalement, il y a beaucoup de terrasses qui sont au bord justement de cette rivière. Et regardez ça, cette quiétude, cette ville. Ah putain, c'est beau, même si c'est nuageux, il pleut un peu. Bonsoir. Heureusement que ma femme ne comprend pas le français. Ah putain. Non, c'est pas possible, c'est trop beau. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'étais venu ici avec Taiki et on était tombé sur l'un de ses potes moines. Je sais pas pourquoi, il a une chier de potes moines en fait. On était allés boire ensemble et tout. Ah, mais Toine, c'est un bourré, il fait que d'aller boire. Certes, la boisson, c'est un vecteur. Oh, pardon. Bon, ben, je suis bien tombé. Je suis tombé sur une réunion de geishas. Historiquement, Kyoto, c'est la ville des plaisirs. À Gion, c'était donc le quartier des geishas. Et là, le truc qui est fou, c'est que tu dis qu'il y a des gens qui habitent là. Et vous avez tellement de la chance. Parce qu'il y a genre des bars, il y a des restaurants incroyables. Et là, vraiment, Kyoto, c'est, comme je vous l'ai dit avant, par rapport aux bombardements qui ont été faits sur Nagasaki et Hiroshima avec la bombe atomique, ça a été épargné parce que justement, Kyoto, ça représente ça. Ça représente l'histoire. Il y a tout qui est beau. Et je suis le truc le plus moche de cette ville. C'est vous dire, hein, moi qui suis si beau, je m'agenouille, je déclare forfait. J'aimerais mourir à Kyoto. Peut-être que je vais mourir ce soir, hein, je sais pas. Ah, c'est beau, franchement. J'ai un verre dans le nez, tellement magnifique. Là, il y a les cerisiers qui sont en fleurs. Il y a environ 2 ans, c'était avant que je sorte avec ma femme. J'étais allé dans un restaurant, je ne me rappelle plus exactement du nom, un méga restaurant de Bourges. J'ai payé 400 € seul, avec la vue justement sur les temples de Kyoto, sur la terrasse, parce que j'étais posé sur le balcon. Quand j'étais parti du restaurant, je crois que le staff il a fait genre 200 mètres avec moi pour me dire au revoir. C'est la qualité du sens de l'hospitalité. Bon, après j'ai payé 400 € pour la bouffe, hein, donc j'arrive vers le bar de Taiki là. Et j'ai trouvé, on y est. Regardez ça. C'est ça la magie, c'est d'aller s'enfoncer dans ces endroits pour aller découvrir des endroits. Bon là, je découvre rien, hein, vu que c'est le bar de mon pote. Et c'est parti. Comment? Genki. Oui, le petit shochu spécial du Pace, c'est à la cardamone. Taiki mon nom. Kanpai. On se prend un petit verre au pond. Oh, c'est Konbanwa. Franchement, le pon, ça fait super plaisir. Et maintenant, je retourne au Ishimaru Shoten parce que à partir de minuit, c'est le shift du Poto Nozomu. Oh, konbanwa. Et grosse dédicace à Trip Trap. Et il vient de se passer un truc de fou. Une de mes potes, je l'ai pas vue depuis 3 ans au Bamo. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la fête d'anniversaire du Lumin, donc ce bar du Golden Guy. Et elle, c'est une staff que je connais depuis 2015. Je suis au Ishimaru Shoten et elle débarque, retrouvailles de fou. Moi, je la regarde. Elle me regarde, elle fait putain, Toine, qu'est-ce que tu fous là? Quand tu voyages, quand tu rencontres des gens, le monde il devient tellement grand et petit à la fois. C'est trop bien. Je suis tellement heureux. Ah putain, je suis tombé sur un gars, il était au bar. Il ressemblait au méchant dans Squid Game. Il m'a fait picoler, il m'a tout offert. Et là, je suis tombé sur ma pote. Mais là, je suis tellement ivre, cac. Bah, j'ai vomi sur Pontocho. Hein. Ah putain, j'ai dégueulé là. Les shots de tequila, ça l'a pas fait du tout. Et je vous embrasse. Et puis, on se voit peut-être demain si je reste en vie. Et de retour, c'est le 2e jour à Kyoto. Ou plutôt la 2e soir parce que j'ai bien dormi aujourd'hui. J'ai pas encore regardé les rushs que j'ai tournés hier. Mais je sais que j'ai vomi. C'était pas glorieux, mais je me suis amusé. Il faut vraiment que je me maîtrise ce soir. Hein. Bon, il n'y a pas tout qui est parfait, hein, qui est à Machidori. Il y a quand même des sales bars aussi, de vieux bars de tablard où ils te mettent genre du Soulja Boy à fond. Bon, je vais juste faire une petite course et puis je reviens au Ishimaru Shoten. Là, je discutais avec Ishii justement. Lui, c'est assez intéressant les discussions qu'on a ensemble. Sans surprise, Kyoto, c'est une ville qui fonctionne essentiellement grâce au tourisme. Bah, Ishii m'a dit un truc, c'est que les gens, à cause de la pandémie, à cause du fait qu'il fallait rester à la maison, bah, leur habitude de consommation a changé. Malgré le fait que maintenant les mesures se soient améliorées
amenuisée, elle soit moins stricte pour sortir. Il y a vachement moins de monde qui revient parce qu'ils se sont habitués à faire des trucs différents chez eux. Donc voilà, seconde journée à Kyoto qui a été, disons, pas très productive d'un point de vue Kyoto en tant que tel. Et on se voit demain, j'ai 2-3 trucs chiants à faire. Il y a un peu de monde aujourd'hui là. Alright, we have Mark, that's his first time in Kyoto. How is Kyoto so far? Very nice. I didn't expect that. Nice people. I know that in Japan, people from Kyoto have like a bad reputation. What? The historical capital city of Japan was in Kyoto before. And also this is where the culture history is as well. So Kyoto people tend to be like very proud of that. Fun fact. C'est les grandes idées de Jenny. Déjà quand tu vas au karaoké, l'un des premiers buts c'est de te bourrer la gueule. Enfin, en tout cas ça c'est l'un des miens. Mais là, il y a encore un autre degré. Il y a une putain de mini rampe dans le karaoké. Donc tu peux boire, chanter et te péter les côtes sur ta board quoi. Si jamais, heureusement qu'ils mettent que c'est faux. Hein. This is fake. Petite classe Häagen-Dazs au matcha. On se pose au bord de la Kamo River. En plus, il y a une animation. C'est vraiment des cool souvenirs ici. Putain, il est sur balèze, espèce de Son Goku. Là. Putain, c'est quoi cette espèce de réunion sous le pont là-bas? Kamo River, Kamo River, je veux la voir et je l'aurai. さっき言ったように本当にこの技危ないです。この子供とか真似しないで。でも頑張ったらいつか僕みたいになれる。あとお母さんお父さんそこから見られるとお尻しか見えません。ありがとうございます。正面に来てくれてありがとうございます。まだまだ1ここで拍手。 Et là on se balade le long de la Kamo River. Vous voyez là-bas les terrasses. Je vais manger sur l'une de ces terrasses au bord de la Kamo River. Et franchement c'est très sympa. En haut des immeubles à Kyoto il y a les beer gardens. C'est pas un clocher mais là il y a un beer garden. J'étais allé en 2009. On peut traverser à pied. Je sais plus où c'est le passage mais en fait on peut traverser la Kamo River à un certain niveau. Bon c'est pas là parce que là il manque clairement du caillou. Cette ville elle est tellement magnifique, elle est tellement stylée. Venez ici, je vous en supplie. Allez, on va quand même se faire un petit temple. Et le soir, ici, c'est très beau aussi. Il y a vraiment des lumières qui sont trop stylées. Et voilà, les petits stands. It is. Il y a tellement personne, c'est tellement tranquille. Autant ça me désole hein, pour tous les gens qui ont des business, qui sont basés sur le tourisme, dont mes potes qui ont des bars et tout, mais j'avoue qu'en tant que touriste, c'est très 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 agréable. Et cette lumière, cette petite lumière de la fin de la journée, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est parti pour le petit mariage. Nous sommes le dimanche. Putain, je sais même pas quel jour on est. Mais c'est le mariage du poteau Takahiro. Et on est là avec Marc et Evan, qui sont également des collègues de boulot, qui travaillent encore dans cette fameuse compagnie dont j'ai longuement parlé dans mes vidéos. Donc si vous ne les avez pas encore vus, n'hésitez pas. Takahiro, c'est également quelqu'un avec qui j'ai bossé en fait. On a bossé ensemble pendant plusieurs mois, pendant la pandémie. Et le truc qui est drôle, c'est qu'il épouse une de ses élèves. Il la connaissait déjà avant qu'elle vienne étudier dans son école. Et elle est originaire de Kyoto. Évidemment, je vais pas filmer le mariage et le mettre dans la vidéo. Peut-être mettre des trucs où on voit pas les visages, on voit pas grand chose. Et voilà, comme d'habitude, les jolies architectures, que ce soit des temples ou et tout traditionnel de l'époque. Et c'est évidemment super bien conservé. Je pense que t'es content tous les jours quand tu te lèves, tu pars de chez toi, et que t'es dans un petit quartier résidentiel pareil où t'es, voilà, d'un côté t'as les habitations typiques qu'on peut retrouver au Japon et tout ce qui est temple ou encore maison vraiment plus ancienne et tout. Non, ça me dérangerait pas du tout de vivre dans un endroit comme ça, surtout quand on sait que le centre de Kyoto c'est genre à 10 minutes à pied d'ici quoi. Putain, je crois que c'est le plus grand torii que j'ai jamais vu de toute my life. Le torii en fait c'est un espèce de portique divin qui fait la liaison entre notre monde d'un pur gueux humain et le monde des dieux. Il est énormissime et j'aimerais pas être le gars qui doit le repeindre ou le nettoyer une fois tous les 3 ans quoi. Et on y est, on arrive au spot du mariage, le Kyoto, j'arrive pas à lire à l'envers, Okazaki Wedding. Comme vous voyez, on est vraiment à pied de... pas de montagne, comment on dit ça, bordel? En fait, le truc qui est marrant, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où je vous parlais du mec qui a fait le speech de motivation, bah c'est le gars en face de moi. Hop, c'est parti mon kiki. Les grues, symbole de paix, d'espoir. Wow.
Alors Maiko, il nous a préparé du matcha. I Là. think you need to see a doctor. Putain, on est vraiment cons quoi. Parce que... Non, je vais pas dire. Là, tous les invités, on a donc tous le matcha. Là. On va voir s'il a la cuisse. Hein? Waouh, ah, il est vachement bon. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À Kyoto, qui est la plus belle ville du monde, hein, on m'avait mis un doigt dans le cul. Alors, je suis en plein dans le mariage, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous dire qu'on m'avait mis un doigt dans le cul. Ça, j'aime bien quand on met du respect sur mon nom, hein, Antoine Sama. C'est sympa cette assemblée d'ivoire. Hello. Je suis assis à côté de l'homme qui faisait les discours de fanatiques. Et il a quitté la boîte, il a bien fait. En fait, il l'a jamais aimé, donc je suis un peu déçu. Je pensais vraiment que sa ferveur dans son discours était véritable. Et voilà le menu. Vous comprenez rien, bah tant pis pour vous. いつかなる時も笑っている高弘君ですが、さすがに今日は緊張してガチガチになっているようですね。 L'entrée du mariage, regardez. Ouais, il a la cuisse, une petite Cronenbourg japonaise. Voilà la petite surprise que l'on trouve à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve? Attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Miam miam. Oh, c'est joli tout ça. Et ouais, Guillaume Tataki. Ouais, qui est venu le temps de l'awabi. Oh là, mais ça c'est magnifique. Le petit riz brun. Gâteau de mariage. Gâteau aux fraises avec... Ah ouais, ça c'est une belle ouverture de magasin là. Ça va, c'est pas cher quoi. Premium course, 9350 yens. Voilà, peut-être 80 €. Voilà, ça c'est ça, il faut des buts dans la vie. Et mon nouveau but de la vie, c'est de venir vivre ici à Kyoto. Alors le mariage était super sympa. On a même eu la chance de voir une Maiko danser. D'ailleurs je mettrai toute la vidéo d'où elle danse sur ma chaîne, hein, parce que c'est bon pour la culture quand même. Puis voilà, là on va se rendre dans un petit quartier pour aller trouver un endroit où manger, pour aller boire un truc. Mais pas de folie, demain on se lève tôt. Retour du côté de Tokyo et compagnie. Et moi il faut que je bosse dans le Shinkansen aussi. Fait chier, il est fermé pour le moment là. L'ami Nokishita 711 Liquid Cuisine. Alors à la base c'est un gin bar. Et j'étais allé dans ce bar à l'époque, il fait que du gin le mec. Mais c'est vraiment c'est de l'alchimie. Hein. Donc je sais pas si la formule a changé. C'était mon poteau Taiki qui m'avait emmené là-bas. Puis c'était sympa. Sauf qu'il prenait un petit peu de temps pour faire les cocktails. Ouais, salut tout le monde. C'est le dernier jour à Kyoto. Et voilà, je retourne du côté de Tokyo là d'ici quelques heures. Je vais prendre mon Shinkansen. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, de lâcher un like et lâcher un commentaire. Et puis n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Alors je sais que le format de ce vlog ici à Kyoto était un petit peu bizarre parce que je suis pas allé voir de temple, comme je vous l'ai dit. Je sais pas la combienième fois que c'est que je viens à Kyoto, donc les temples je les ai déjà vus, je les ai déjà revus. Du coup voilà, pour moi c'était plus un peu une tranche, un peu style de vie. Kyoto, j'y retourne en tout cas une fois par année. Et aussi par rapport au fait que j'ai pas vraiment pu trop me déplacer pour aller filmer des temples ou je sais pas quoi. C'est aussi dû au fait que j'ai toujours du boulot à faire. Donc ça c'est quelque chose que je dois faire tôt dans la matinée, ce qui fait que ça m'empêche un petit peu d'aller me déplacer du côté des temples et puis éviter un petit peu la cohue. L'autre truc c'est que j'ai aussi dû continuer à faire un dessin pendant ce séjour à Kyoto. Car là en rentrant, après j'ai un meeting téléphonique avec un collectionneur de NFT. On a toujours des trucs à faire mais c'est cool. J'essaie d'avoir un petit peu un équilibre par rapport au fait de toujours aller faire des trucs cool, sortir, m'amuser, bouffer des trucs, rencontrer des gens, visiter et en même temps continuer à faire mes activités dans le dessin et mes activités en tant que freelanceur. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.